Bienvenue dans le 1945 de ITV. Au Mali, le président de la transition Banao a signé un décret nommant le premier ministre. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Ouane. C'est un homme indépendant. Ses proches le décrivent comme très pointilleux sur les principes. Il a également un carnet d'adresses. L'homme fut également ancien représentant du Mali auprès des Nations Unies et conseiller diplomatique à la présidence. Tout comme le président de transition, il estime qu'on ne peut pas tout faire en 18 mois. Mokhtar Ouane a donc des priorités, l'organisation d'élections transparentes et poser des actes pour participer à la refondation de l'État. Le poète et secrétaire général de la Fondation Gorée, invité du JDD devant Mamadou Ibra Kane, Amadou Lamine Sall réclame justice pour les disparus du Djola, non sans mentionner le mémorial de Gorée, une œuvre qui sera construite sur la corniche ouest pour compléter le triangle de la traite négrière Afrique-Amérique-Caraïbes. Le résumé de l'entretien avec Abdourahmane Li. Pour Amadou Lamine Sall, un mémorial du naufrage du Djola est important pour les familles des victimes et pour la mémoire collective, tout comme il est important que justice soit faite pour les disparus. Parce qu'un tel drame mérite que la justice s'y penche, que l'État s'y penche pour simplement voir les responsabilités. Parce qu'il faut toujours situer les responsabilités. Après, donc, plus rien. Prenons le temps, en construisant le mémorial, de trouver le meilleur procédé possible pour que justice soit rendue. C'est-à-dire que l'on sache véritablement ce qui s'est passé, pour faire le deuil. Je dis bien pour faire le deuil, enfin, la justice est nécessaire. L'homme de culture parle également de celui de Gorée, un bijou prévu sur la corniche ouest de Dakar. Amadou Lamine Sall révèle qu'il va coûter entre 45 et 50 milliards de francs CFA, une immortalisation du commerce triangulaire. Le mémorial de Gorée, c'est des millions et des millions à des déportés. De Gorée au Sénégal jusqu'aux États-Unis d'Amérique, la mer est tapissée de cadavres. Et nous devons nous souvenir. Nous avons besoin de nous souvenir. Non seulement nous allons bâtir une mémoire, mais qui sera fondamentale. Mais ce complexe de mémorial de Gorée va bouleverser le schéma architectural et urbanisme du Sénégal. C'est un projet qui est à la fois culturel, économique et architectural. Et le triangle, enfin, va être fermé. Afrique, Amérique, Caraïbes. La culture est au début et à la fin de tout développement, disait le président poète Léopold Sédar Senghor. L'homme de culture en face se prononce sur la situation politique du pays. À propos du débat sur le troisième mandat, Sall estime que c'est danser plus vite que la musique. Autrement dit, il faut d'abord laisser le président Macky Sall terminer son mandat en cours. Et nous allons l'entendre justement à propos de ce mandat pour Amadou Lamine Sall. Ceux qui agitent le débat sur le troisième mandat sont en train de danser plus vite que la musique. Ils souhaitent qu'on permette au président Macky Sall de terminer son mandat en cours. Par ailleurs, il se dit favorable à un mandat unique qui permettrait au président de la République de se concentrer sur les affaires de la République. Amadou Lamine Sall est au micro de Mamadou Ibra Kane. J'invite le président de la République à réfléchir, avec tous les Sénégalais d'ailleurs, pour que nous puissions instituer au Sénégal un mandat unique, dont la durée sera déterminée d'accord parti. Parce que si nous avons un mandat unique, nous permettons au président de la République de pouvoir enfin travailler. Il faut un temps d'évaluation et de correction des politiques de développement. Et le président de la République n'a pas le temps, souvent, de s'arrêter pour évaluer et corriger les politiques de développement. Pour une simple raison, il a l'œil sur sa réélection. Avec un mandat unique, le président de la République est enfin libéré de cette réélection. Quand on est pressé et que l'on danse avant la musique, on danse à contre-temps. Oui.
Pourquoi danser à contretemps? Pourquoi ne pas laisser le président de la République terminer son mandat tranquillement? Mais nous verrons ensuite ce qui va se passer. Moi, j'ai une confiance au président Macky Sall. J'ai peut-être tort, mais j'ai le droit, comme citoyen sénégalais, d'avoir confiance au président Macky Sall. Les espaces libérés à Médina Gounass pour lutter contre les inondations commencent à être occupés par des constructions, alors que ces endroits sont des cuvettes. L'Union des patriotes démocrates de Médina Gounass dénonce cette situation. Un reportage de Mamadou Lamine Fati. Pour faire face aux inondations à Médina Gounass, l'État a déguerpi certaines populations des zones inondables pour les recaser à Djahaï et Taoufir. Aujourd'hui, ces espaces libérés commencent à être occupés par des constructions. L'Union des patriotes démocratiques de Médina Gounass dénonce la situation. À notre grande surprise, la commune de Médina Gounass, après les délocalisations de la population au plan Djahaï, les terrains qui ont été libérés, les espaces libérés, sont en train d'être réattribués à des titres qu'on n'arrive pas à comprendre. Les gens qui construisent, le maire est en train d'attribuer des titres de propriété. Et la loi nous dit que les titres de propriété, c'est le domaine public qui doit attribuer. En dépit des sommations et mises en garde de la DSCOS, certaines personnes s'entêtent et continuent les constructions. Il a eu à organiser deux audiences publiques. J'ai dit qu'il ne serait pas possible d'attribuer ces espaces à titre individuel. Et à titre individuel à des associations individuelles. C'est à des titres de regroupement d'OCB sous forme de réseau ou de mouvement. Et ce qui n'est pas. Et pourtant, le président de la République avait demandé aux autorités territoriales de ne plus autoriser les constructions dans les cuvettes. C'est dans cet élan que l'UDP a interpellé le maire de la commune à travers un courrier, mais sans succès. On a interpellé le maire directement par des correspondances écrites, lui alerter et lui demander de quoi il en s'agit. Mais nos réponses sont restées vaines. Jusqu'à présent, on continue à l'alerter. Pour avoir gain de cause, l'Union des patriotes démocratiques de Médina Gounass compte saisir les plus hautes autorités pour que les occupations anarchiques des espaces libérés soient arrêtées. Et pointé du doigt, le maire de la commune de Médina Gounass se justifie et parle de cabale politique ourdie par ses adversaires. Baïdiba est au micro de Mamadou Lamine Fati. Des politiciens vraiment qui véhiculent des messages pour dire qu'on a vendu des terrains ou bien on a donné des terrains à des personnes pour habitation. Mais je dis ça vraiment, je regrette, mais c'est faux, c'est pas vrai. Bon, ces sites, nous la mairie, on ne peut pas utiliser ces sites. Parce que c'est étroit. Bon, parfois aussi, c'est des zones inaccessibles. Bon, on a prêté ça aux menuisiers, aux éleveurs, pour qu'ils puissent mener leurs activités génératrices de revenus. Et puis, ils ont des cartes EVP qu'ils payent au niveau du trésor. Parce que les maisons qui étaient là-bas, bon, il y avait une insécurité totale. Parce qu'il y a des gens qui versaient des ordures ménagères, des gens, même des carcasses de moutons. Il y a aussi c'était aussi une refuge des agresseurs. Bon, si vous voyez, il y a même une maison qu'on a trouvé des coupes et des couteaux. Mais depuis parce qu'on est en train d'organiser ces populations-là. Donc, il n'y a pas eu de vente de terrain ou vraiment, je regrette, et c'est ça la situation. Les sinistrés des inondations de Kermassar, Yeumbeul et environ trouvent un peu de répit au site de relogement de Djahaï. Une quinzaine de tentes accueillent plus d'une centaine de personnes avec le soutien des volontaires et des mouvements de foulard. Reportage Babacar Seck. Ce sont plus de 100 personnes issues d'une quinzaine de familles qui viennent des zones les plus touchées par les inondations à occuper le site de relogement de Djahaï. Actuellement, nous sommes à peu près 15 familles qui sont logées ici, au niveau du site. Et ces familles-là sont constituées de jeunes, de petits, de femmes et d'hommes, au nombre à peu près de 100 et quelques personnes.
Et ces familles viennent généralement de la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrab, de Keur Massar, mais également de Yeumbeul. L'organisation du site de Jaxaay est assurée par les mouvements de foulard comme les éclaireuses du Sénégal et la Croix-Rouge. Notre rôle principal, c'est de veiller aux sinistrés en matière de santé, d'hygiène. Et on fait aussi du recensement. On recense aussi les familles. Tout se passe bien parce que, comme vous avez vu, il y a des poubelles partout. Et on fait des séances de causerie avec les familles pour un changement de comportement. Nous aussi, on veille à la propreté aussi des toilettes. Ils sont bien entretenus. Des volontaires de Jaxaay et environ ou certaines associations passent dans le site pour marquer leur solidarité avec les sinistrés. Mais on se dit que notre rôle, ce n'est pas seulement de tendre la main. On a autre chose à faire. On a les possibilités de décanter des choses et de les ramener en bas. C'est pourquoi on s'est débrouillé avec le peu que nous avons pour venir voir ces sinistrés à Jaxaay. Malgré la bonne ambiance qui règne au site de relogement de Jaxaay, les sinistrés n'espèrent qu'une chose, retrouver leur maison au plus vite après le pompage des eaux. Un an, jour pour jour, l'ancien président Maître Abdoulaye Wade et l'actuel chef de l'État Macky Sall se retrouvaient à Massalikul Jinan sous la présence du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, des moments forts qui n'ont laissé aucun Sénégalais indifférent. Une année plus tard, que sont devenues ces rencontres entre les deux présidents, Youssouf Konté a donné la parole à Daouda Tall, éditorialiste et consultant, qui nous a analysé ces rencontres. Ces retrouvailles sont concrètes parce que si on se souvient de la période avant les retrouvailles, c'était quand même tendu entre le président Wade et le président actuel Macky Sall. Donc, ce qui est sûr, c'est que la dernière élection présidentielle nous en a dit long. Aujourd'hui, le climat est apaisé. Donc, ce sont des retrouvailles qui ont été utiles pour apaiser le climat social, le climat politique. Maintenant, si on veut analyser la suite sous l'angle du dialogue, sous l'angle de la concertation vis-à-vis des politiques publiques et sous l'angle du climat social, on peut dire qu'il y a eu un dialogue national aujourd'hui, il y a eu des dissensions au niveau du Parti démocratique sénégalais, il y a eu également un certain nombre de remous dans la classe politique de manière générale et également au niveau de l'opposition. Donc si on veut analyser véritablement ces retrouvailles à ce jour, il faut dire que ce que l'on attendait plus, c'est que cela permette d'instaurer un dialogue plus régulier, plus franc autour des politiques publiques. Parce que ce qui est important également, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Coronavirus à présent, 40 nouvelles contaminations sur 1295 tests. 2 décès ont été enregistrés hier. 13 cas graves sont admis en réanimation et 85 patients sont contrôlés négatifs et déclarés guéris. Une expérience de vie vers une aube nouvelle, un ouvrage autobiographique de Aïda Diop dans lequel beaucoup de thèmes sont abordés. Notre reporter Neina Sidjouf était à la cérémonie de dédicace de ce livre. Oseriez-vous faire de votre journal intime un ouvrage destiné à un grand public national ou international? Non, je présume. Aïda Diop, elle l'a fait. Cette jeune femme sénégalaise de 43 ans, à travers ce livre autobiographique intitulé « Expérience de vie vers une aube nouvelle », partage ses expériences de la vie, bonnes comme mauvaises. Au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas partager mes écrits et surtout donner des leçons de vie. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais écrire mon livre et le partager. Beaucoup de femmes veulent parler. Et à travers mon livre, je pense qu'elles vont s'y retrouver. Et pourquoi pas aller leur parler, parce que ce sont des vécus, ce n'est pas de la fiction. Ce sont des vécus, je l'ai vécu. Tout ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est des vécus. Et pourquoi pas aller leur parler et leur dire qu'il faut oser et être endurant, être patient dans la vie. Le choix de la couverture est important pour un ouvrage. Dada, comme l'appellent les proches, a fait appel à un peintre. Résultat,
une frasque aux multiples sens. Le livre parle de deux facettes, c'est-à-dire les expériences qui sont une face de la couverture et pour aller vers l'aube nouvelle, ce qui fait les deux faces de l'œuvre. Abdoulaye Diallo, le berger de l'île de Ngor, qui a été vraiment très gentil de me proposer cet ouvrage. Ça m'a parlé et je me suis dit pourquoi pas. Comme je tends vers aller vers les deux faces de ma vie, c'est-à-dire les expériences que j'ai vécues et après aller vers une autre nouvelle, et ça m'a parlé. Avec un style qui fait penser à l'écriture. Lors de la COP21 à Paris le 12 décembre 2015, 195 pays signaient un accord historique pour lutter contre le changement climatique. L'accord de Paris prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer l'adaptation de manière à maintenir l'augmentation de la température mondiale bien au-dessous de 2 degrés Celsius à l'approche du 5e anniversaire. Voici le récit de Moustapha Gabardio. Plus d'actions et plus d'investissements pour un avenir durable à faible intensité de carbone. Telle était la promesse des 195 pays signataires de l'accord de Paris le 12 décembre 2015 à la COP21. L'objectif, renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique. Pour y arriver, maintenir la hausse de la température mondiale à moins de 2 degrés, les niveaux pré-industriels. Puis, poursuivre ses efforts pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius. Chaque pays fixe ses propres objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et ils doivent être régulièrement revus à la hausse. Selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, pour rester sous 2 degrés Celsius, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici à 2050. En d'autres termes, abandonner progressivement les énergies fossiles qui représentent 80% des émissions de gaz à effet de serre, ce que l'accord ne dit pas explicitement. L'accord établit toutefois l'objectif d'un monde sans carbone entre 2050 et 2100. Il prévoit également un fonds d'appui censé aider les pays pauvres qui souvent sont plus touchés par les effets du changement climatique et à investir dans une économie plus verte. Dans son livre Rouge Carbone, Laurent Fabius, qui a présidé la COP21 de 2015, alerte sur le maigre bilan de l'accord de Paris sur le climat, 5 ans après. Le 12 décembre prochain, au jour du 5e anniversaire de l'accord international de Paris sur le climat, l'ONU et Londres organiseront un nouveau sommet climat afin de relancer les efforts en vue d'un développement durable. Retrouvez Adama Anouchkaba pour le 19h45. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 21h dans JFD. On va parler de ces dispositions jugées discriminatoires, ces dispositions du Code de la famille jugées discriminatoires à l'égard des femmes. Mais en attendant, la suite de la totale avec Mamadou Ibrakan. Bonsoir.